Lorsque Mila sortit de la voiture par cet après-midi caniculaire, elle ne s'attendait pas à trouver la tentation incarnée. Matthew était là, torse nu, en nage, en train de réparer la clôture. Lorsque ses yeux remontèrent lentement le long du corps de la jeune femme, quelque chose s'enflamma dans l'air. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, c'étaient des promesses silencieuses, des effleurements accidentels qui mettaient la peau en feu, des murmures dangereux dans l'obscurité, et une question qui pulsait entre eux, combien de temps pourrait-il résister? Car lorsqu'il la coinça contre le mur et lui dit, « Ouvre la bouche, mon ange », elle sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le gravier crissa sous les pneus lorsque Mila se gara devant la maison qui serait son refuge, ou sa perte. Elle ne l'avait pas encore décidé. Les 2 heures de route depuis la ville n'avaient été qu'un flou de regrets silencieux et de paysages qu'elle avait à peine remarqués. La maison se dressait devant elle, vaste et usée par le temps, entourée de grands pins qui semblaient garder d'anciens secrets. La poussière dansait dans la lumière dorée de l'après-midi comme des particules suspendues dans l'air, et quelque part au loin, une porte grinça sur ses gonds. Elle coupa le moteur. Le silence soudain fut presque violent. Mila resta assise un moment, les mains toujours agrippées au volant, fixant le large porche où la peinture s'écaillait comme une vieille peau. Ce n'était pas un foyer, mais ce n'était pas non plus l'endroit qu'elle avait laissé derrière elle, et pour l'instant, cela suffisait. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la portière. La chaleur la frappa comme une vague, épaisse, humide, lourde de l'odeur de terre mouillée et de bois chaud. Elle tira la première valise du siège arrière, sentant le poids sur ses épaules fatiguées, et se tourna vers la maison. C'est alors qu'elle le vit. Il était sur le porche, accroupi près d'une planche mal fixée, tenant un marteau d'une main et un clou entre ses dents. Grand, les épaules larges, une chemise à carreaux dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés marqués de cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ignorait. Des cheveux sombres tombaient légèrement sur son front, humide de sueur. Lorsqu'il leva les yeux, le monde s'arrêta. Ce n'était pas un regard fortuit, c'était délibéré, lent, comme s'il mesurait chaque centimètre de son être, décidant de quelque chose dont elle ignorait qu'il était en train d'être jugé. Ses yeux étaient sombres, presque noirs sous l'ombre de son chapeau de paille, et portaient ce genre d'intensité qui fait frissonner la peau. Mila ressentit l'impact physiquement, une oppression dans la poitrine, une chaleur montant dans son cou. Il retira lentement le clou de sa bouche sans détourner le regard. « Vous devez être la fille de la ville, » dit-il, sa voix grave, traînante, avec un accent campagnard qui résonnait comme du miel sombre coulé sur des pierres brûlantes. Elle déglutit difficilement. « Mila. » Matthew. Il ne sourit pas, ne fit pas signe, resta simplement debout maintenant, le marteau pendant nonchalamment dans sa main droite, l'observant avec une immobilité qui semblait en dire bien plus que n'importe quel mot. Mila se força à détourner le regard, mais elle sentait le poids de son attention alors qu'elle gravissait les marches du porche. Les planches de bois gémirent sous ses pieds. Le son résonna entre eux comme une confession. « Besoin d'aide avec les sacs ?» demanda-t-il, la voix toujours calme. Mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui vibrait dans l'air comme une corde trop tendue. « Je peux me débrouiller » répondit-elle trop vite, trop défensivement. Il inclina légèrement la tête, comme s'il lisait entre les lignes, comme s'il savait exactement pourquoi elle était là, pourquoi elle avait fui, pourquoi elle avait besoin d'un endroit où personne ne posait de questions. « Très bien, » dit-il en faisant un pas de côté, lui laissant la place pour passer. Mais l'espace n'était pas suffisant. Lorsque Mila passa devant lui, leurs épaules se frôlèrent. Ce fut bref, accidentel, mais le contact envoya un courant électrique le long de sa colonne vertébrale qui la fit s'arrêter une fraction de seconde. Elle sentit la chaleur irradier de son corps, l'odeur de bois et de sueur masculine mêlée à autre chose, du cuir peut-être, ou de la terre après la pluie. Matthew ne bougea pas. Elle n'aurait pas dû s'arrêter non plus. Mais elle le fit. Pendant un instant infini, ils restèrent là, si proches qu'elle pouvait entendre sa respiration, lente, contrôlée, comme s'il se retenait de faire quelque chose. Elle tourna légèrement le visage, juste assez pour apercevoir son profil du coin de l'œil. Sa mâchoire était tendue, ses yeux fixés sur un point lointain, mais ses mains étaient fermées en poing lâche, comme s'il luttait contre l'envie de la toucher. Mila avança, poussa la porte d'entrée et pénétra dans la maison, le cœur battant la chamade.
Le salon était simple, des meubles rustiques, un canapé en cuir usé, une cheminée en pierre qui n'avait probablement pas été allumée depuis des années. Mais tout était propre, organisé, comme si quelqu'un avait pris soin de le préparer. Elle laissa tomber la valise sur le sol et se retourna, s'attendant à trouver la porte fermée. Mais Matthew était toujours là, debout dans l'encadrement de la porte, remplissant l'espace de sa présence solide et troublante. « La cuisine a des provisions de base, dit-il, la voix plus basse maintenant, presque intime. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le simplement. Merci. » Il hocha la tête, mais ne partit pas. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, c'était différent. Il y avait une question inexprimée flottant entre eux, une promesse dangereuse, une ligne invisible qu'ils savaient tous deux ne pas devoir franchir. Mais Dieu, comme c'était tentant. Matthew fit un pas en arrière, rompant finalement le contact visuel. « Bonne nuit, Mila. » La façon dont il prononça son nom, lentement, savourant chaque syllabe, fit se contracter quelque chose dans sa poitrine. « Bonne nuit. » Il se tourna et descendit les marches du porche, ses pas fermes et délibérés. Mila resta là, le regardant disparaître vers la grange, sa silhouette se découpant contre le ciel orange du soir. Lorsqu'il disparut enfin de sa vue, elle réalisa qu'elle avait retenu son souffle. Elle laissa l'air s'échapper lentement, s'appuyant contre le cadre de la porte, son corps vibrant encore du souvenir de ce contact accidentel, de ce regard. Elle était venue ici pour chercher la paix, le silence, un espace où elle pourrait oublier. Mais alors qu'elle se tenait seule dans la maison vide, avec l'odeur de Matthew encore imprégnée dans ses narines et la sensation de sa chaleur brûlant encore sa peau, Mila réalisa une vérité effrayante. Fuir le passé était facile. Résister à Matthew, cela serait impossible. Les jours suivants s'étirèrent avec une lenteur presque cruelle, comme si le temps avait décidé de jouer avec Mila. Elle se réveillait tôt, quand le soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon, et passait ses matinées à nettoyer la maison, à organiser les étagères, à balayer des coins qui n'avaient probablement pas vu un balai depuis des mois. Non pas parce qu'elle en avait besoin, la maison était déjà propre, mais parce qu'elle avait besoin d'occuper ses mains, de s'empêcher de penser à lui. Cela ne fonctionnait pas. Matthew était toujours dans les parages, réparant des clôtures, nourrissant les chevaux, transportant du foin vers la grange, ses muscles tendus sous sa chemise trempée de sueur. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était aussi tangible que la chaleur suffocante de ces après-midi d'été. Et les silences. Dieu, les silences entre eux étaient plus intimes que n'importe quelle conversation. Le premier matin, Mila était dans la cuisine en train de préparer du café lorsque Matthew entra par la porte arrière. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Il se déplaçait avec un calme troublant pour un homme de sa carrure. Lorsqu'elle se retourna, surprise, elle faillit lâcher sa tasse. Il se tenait à quelques pas, chapeau à la main, cheveux en désordre, les yeux fixés sur elle avec cette intensité qui semblait lire chaque pensée secrète. « Bonjour, dit-il, la voix rauque, comme s'il se réveillait à peine. « Bonjour, répondit-elle, essayant de paraître décontractée, normale, comme si son cœur ne s'emballe pas dans sa poitrine. Matthew ne dit rien d'autre. Il traversa simplement la cuisine vers l'évier, ses pas lourds sur le plancher. Il passa près d'elle, si près qu'elle sentit le déplacement d'air, la chaleur irradiant de lui, l'odeur de savon et de terre fraîche. Leurs épaules se frôlèrent. Ce n'était rien, accidentel, mais Mila eut l'impression d'avoir été marquée au fer rouge. Il s'arrêta, juste une seconde. Ses yeux descendirent vers ses lèvres, s'y attardèrent, puis remontèrent pour croiser son regard. « Pardon » murmura-t-il, sa voix grave chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle recula, son dos heurtant le comptoir, lui laissant de l'espace. Il remplit un verre d'eau, but lentement, sa pomme d'Adam montant et descendant alors qu'il avalait. Mila ne pouvait détourner le regard, ne pouvait respirer correctement. Lorsqu'il eut fini, il posa le verre dans l'évier, se tourna et s'arrêta de nouveau près d'elle. Trop près, trop intime. « Le café sent bon, dit-il, bien qu'il n'en eût pas pris. » Elle hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Matthew sortit par la même porte par laquelle il était entré, mais sa trace demeura. Dans l'air. Sur sa peau. Dans le pouls effréné qu'elle ne pouvait contrôler. Les rencontres devinrent fréquentes, inévitables. Dans le couloir étroit reliant le salon à la cuisine, sur le porche lorsqu'elle sortait prendre l'air et le trouvait en train de réparer la clôture. Dans la grange,
lorsqu'elle allait chercher du bois de chauffage et le voyait torse nu, en nage, empilant le foin avec une force brute qui la laissait paralysée. À chaque fois, c'était la même chose. Un contact accidentel, un regard appuyé, un silence lourd de questions non posées. Un après-midi, Mila faisait la vaisselle lorsque Matthew entra pour prendre quelque chose dans le placard au-dessus de l'évier. Elle ne bougea pas. Il ne demanda pas la permission non plus. Il s'approcha simplement, son torse touchant presque son dos, et tendit le bras par-dessus son épaule pour attraper une tasse. Son corps enveloppa le sien pendant un moment interminable. Mila sentit son souffle effleurer sa nuque, sentit la chaleur irradier comme un brasier, sentit ses muscles tendus presser légèrement contre son dos. Ses mains s'arrêtèrent sous l'eau, ses doigts agrippant l'éponge comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée à la réalité. « Pardon, dit-il, la voix si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure, mais il ne s'éloigna pas immédiatement. Il resta là, juste une seconde de plus, juste assez longtemps pour qu'elle ressente chaque centimètre de lui, pour mémoriser le poids de cette proximité, pour imprimer dans sa mémoire ce que c'était que d'avoir Matthew si proche qu'elle pouvait sentir son cœur battre contre son propre dos. Lorsqu'il s'éloigna enfin, Mila relâcha le souffle qu'elle ignorait avoir retenu. Il prit la tasse, la remplit de café et partit sans rien dire d'autre. Mila resta là, tremblante, les mains toujours submergées dans l'eau tiède, essayant de comprendre ce qui diable lui arrivait. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche, toujours séparés, un de chaque côté, comme s'il y avait une ligne invisible tracée au milieu que ni l'un ni l'autre n'osait franchir. Mais Mila le sentait son regard errer vers elle quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, sentait la tension vibrer dans l'air comme l'électricité avant un orage. Elle feignait de regarder les étoiles, feignait d'être perdue dans ses pensées, mais chaque fibre de son corps était consciente de lui, de la façon dont il tenait son verre de whisky nonchalamment, de la façon dont il s'appuyait contre le dossier de sa chaise, jambes allongées, corps détendu. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vigilant, d'affamé. « Que fuis-tu » demanda-t-il un soir, brisant le silence. La question la prit au dépourvu. Mila tourna son visage vers lui, rencontrant ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité qui la fit déglutir difficilement. « Qu'est-ce qui te fait penser que je fuis » Il sourit légèrement, un mouvement presque imperceptible de ses lèvres. « Parce que personne ne vient dans un endroit comme celui-ci à moins de fuir quelque chose, ou de chercher quelque chose qu'il a perdu. » Elle détourna le regard, fixant l'obscurité au-delà du porche. « Et toi » riposta-t-elle. « Que fuis-tu » Matthew resta silencieux un long moment, si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. « Moi-même, dit-il finalement, la voix basse, honnête, brute. » Mila le regarda à nouveau. Il y avait quelque chose de différent sur son visage maintenant, quelque chose de vulnérable, de réel. « On dirait qu'on a ça en commun, murmura-t-elle. Leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois il n'y avait plus de défense, plus de masque, juste deux personnes brisées essayant de comprendre comment continuer à respirer. Matthew se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, son visage plus proche du sien maintenant. « Tu es dangereuse, Mila. » Son cœur bondit. « Dangereuse ?» « Pour moi, dit-il, la voix rauque. Tu es dangereuse pour moi. » Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment assimiler cela, alors elle resta simplement assise en silence, laissant ses mots flotter entre eux comme de la fumée. Matthew se leva lentement, les yeux toujours fixés sur elle. « Bonne nuit, Mila. » Il rentra dans la maison avant qu'elle ne puisse répondre, et Mila resta là, seule sur le porche, le cœur battant si fort que cela en faisait mal, essayant de comprendre comment un homme qui parlait à peine pouvait en dire autant avec si peu. Parce qu'il avait raison. Elle était dangereuse pour lui. Mais lui était dévastateur pour elle. Et plus les jours passaient, plus elle réalisait une vérité effrayante. Il jouait avec le feu. Et bientôt, très bientôt, l'un d'eux allait se brûler. Le soleil commençait à se coucher lorsque Mila réalisa qu'elle avait besoin de plus de bois de chauffage. La pile à côté de la cheminée était épuisée, et bien que la chaleur du jour fût encore incrustée dans les murs de la maison, elle savait que la nuit apporterait ce froid humide qui pénétrait les os. Elle prit un panier en osier et sortit par la porte arrière, suivant le chemin de terre qui menait à la grange. L'air était différent à cette heure de la journée. Doré, épais, comme si le monde entier retenait son souffle avant de plonger dans l'obscurité. Mila poussa la porte de la grange, lourde, grinçant sur ses gonds rouillés, et entra. La lumière à l'intérieur était douce, filtrée par les interstices des planches de bois,
créant des rayures dorées qui tranchaient la pénombre. L'odeur était forte, foin sec, vieux cuir, terre et sueur. Et puis elle le vit. Matthew lui tournait le dos, torse nu, les muscles de son dos bougeant sous sa peau bronzée alors qu'il empilait des bottes de foin. La sueur coulait le long de sa colonne vertébrale, disparaissant dans la ceinture d'un jean délavé qui tombait bas sur ses hanches. Chaque mouvement était contrôlé, puissant, presque hypnotique. Mila resta figée dans l'embrasure de la porte, le panier toujours pendu à son bras, incapable de détourner le regard. Comme s'il sentait sa présence, Matthew se retourna lentement. Leurs yeux se croisèrent. Il ne se couvrit pas, ne bougea pas, resta simplement là dans la lumière dorée du soir, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration lourde, ses muscles définis luisants de sueur. Il y avait une longue cicatrice traversant ses côtes sur le côté gauche, une autre plus petite sur son épaule droite, marque d'une vie qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle voulait soudainement connaître chaque détail. Ses yeux voyagèrent lentement le long de son corps. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas discret, c'était délibéré, chaque centimètre, de son visage à ses épaules, de ses épaules au décolleté de la robe légère qu'elle portait, descendant à sa taille, sur ses hanches, le long de ses jambes nues, puis remontant, lentement, savourant. Mila sentit la chaleur monter dans son cou, sentit sa peau picoter sous ce regard, sentit quelque chose de profond et primitif se tordre en elle, quelque chose qu'elle avait enfermé il y a longtemps, et qui menaçait maintenant de briser chaque chaîne. « Je suis venue chercher du bois, dit-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. Matthew fit un pas en avant. Le plancher de bois craqua sous son poids. Il fit un autre pas. La distance entre eux rétrécit. 3 mètres. 2. 1. Mila ne bougea pas. Ne le pouvait pas. C'était comme si ses pieds étaient collés au sol, comme si chaque fibre de son corps attendait, anticipait, suppliait pour quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle voulait. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Sa respiration était lourde. Brûlante. Elle pouvait la sentir sur son visage, pouvait sentir la chaleur irradiant de lui comme une fournaise vivante. Matthew leva la main lentement, si lentement qu'elle eut le temps de l'arrêter, de reculer, de dire non. Elle ne le fit pas. Ses doigts touchèrent une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa queue de cheval. Il la tint entre ses doigts un instant, comme s'il en mémorisait la texture, et puis, avec une douceur qui contrastait brutalement avec la force brute de son corps, il la replaça derrière son oreille. Ses doigts frôlèrent sa peau, légèrement, juste un murmure de contact, mais Mila eut l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Elle ferma les yeux une seconde, juste une, essayant de se composer, essayant de se rappeler comment respirer. Lorsqu'elle les rouvrit, Matthew était toujours là, les yeux fixés sur son visage, les mains toujours suspendues dans l'air, trop proches, trop chaudes. « Mila » dit-il, et son nom sur ses lèvres résonna comme une prière, comme une malédiction, comme une promesse et un avertissement à la fois. « Matthew » murmura-t-elle en retour, la voix tremblante. Ses yeux descendirent vers ses lèvres, y restèrent, s'attardèrent. Elle vit sa mâchoire se serrer, vit la lutte se déroulant derrière ses yeux sombres. Il voulait l'embrasser. Elle le savait, pouvait le sentir dans la façon dont son corps se penchait légèrement vers le sien, dans la façon dont sa respiration était devenue irrégulière, dans la façon dont ses doigts tremblaient légèrement dans l'air entre eux, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il fit un pas en arrière, juste un, mais ce fut suffisant pour rompre le charme. « Le bois est là-bas, dit-il, la voix rauque, enrouée, comme si elle avait été arrachée de quelque part au plus profond de lui. Il montra la pile dans le coin de la grange, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Merci » murmura Mila, bien qu'elle ne fût pas sûre de ce pourquoi elle le remerciait. Pour le bois? Pour le contact? Pour s'être arrêtée avant que cela n'aille trop loin. Elle se força à bouger, marcha vers le tas de bois, les jambes tremblantes, et commença à remplir le panier. Elle pouvait sentir ses yeux brûler son dos, pouvait sentir sa présence remplir chaque centimètre de la grange. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna pour partir. Matthew était toujours là, au même endroit, à observer. Mila, appelait-il alors qu'elle était sur le point de franchir la porte. Elle s'arrêta, se retourna. Il fit 2 pas vers elle, réduisant à nouveau la distance. « Ce truc » commença-t-il, la voix basse, intense. « Ce qui se passe entre nous ?» Il s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux humides, luttant clairement pour trouver les mots. « Je sais » dit-elle doucement. « Non » la coupa-t-il, les yeux brûlants dans les siens. « Tu ne sais pas.
Parce que si tu savais, tu serais déjà en train de fuir d'ici. Son cœur s'emballa. Pourquoi? Matthew fit un autre pas. Maintenant, il était si proche qu'elle devait renverser la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Parce que quand je te toucherai vraiment, dit-il, la voix si basse que c'était presque un grognement, quand j'arrêterai enfin de combattre ça, ce ne sera pas doux, ce ne sera pas lent, et je ne pourrai pas m'arrêter. L'air quitta ses poumons. Il leva à nouveau la main, effleurant cette fois le côté de son visage avec le dos de ses doigts. Le contact était doux, révérencieux, mais il y avait une promesse dangereuse derrière. « Tu me comprends, Mila ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Alors fuis, murmura-t-il. Fuis tant que tu le peux encore. » Mais Mila ne fuit pas. Elle resta là, regardant dans ses yeux, le laissant voir la vérité qu'elle avait essayé de cacher. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait rester, voulait brûler, voulait se perdre en lui d'une manière qui la terrifiait et l'excitait dans une égale mesure. Matthew le vit. Elle sut qu'il le vit à la façon dont son souffle se coupa, à la façon dont ses yeux s'assombrirent encore plus. Il fit un pas en arrière, la libérant. « Pas, dit-il, la voix rauque, avant que je ne change d'avis. » Mila quitta la grange les jambes flageolantes, le cœur battant à en faire mal, le panier de bois serré contre sa poitrine comme un bouclier. Lorsqu'elle atteignit la maison, elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre, essayant de reprendre son souffle. Elle pouvait encore sentir son contact, ses doigts effleurant ses cheveux, sa peau, son visage. Elle pouvait encore entendre ces mots résonner dans son esprit. « Quand je te toucherai vraiment, je ne pourrai pas m'arrêter. » Et que Dieu lui vienne en aide, car elle ne voulait pas qu'il s'arrête, ne voulait pas qu'il soit doux. Elle voulait tout, chaque morceau de lui, chaque partie sauvage et dangereuse qu'il essayait de contenir. Mila posa sa tête contre la porte, ferma les yeux et murmura dans le vide, « Je ne pourrai pas m'arrêter non plus. » Les jours suivants furent une torture douce et lente. Matthew commença à l'observer de loin, comme un prédateur étudiant sa proie, non pas avec l'intention d'attaquer, mais avec la profonde conscience que le moment inévitable approchait. Mila sentait le poids de ce regard où qu'elle fût, dans la cuisine, dans la cour, sur le porche. C'était comme s'il avait marqué son territoire sans jamais dire un mot. Elle feignait de ne pas remarquer, mais elle remarquait tout. Par un après-midi suffocant, Mila balayait la cour lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle connaissait le son de ses pas, le rythme, le poids. Matthew apparut à côté d'elle, saisit la pelle appuyée contre la clôture et commença à travailler la terre à proximité. Trop proche pour être fortuit, assez loin pour maintenir l'illusion de la distance. Mais il n'y avait pas de distance. Plus maintenant. Mila continua de balayer, essayant d'ignorer la façon dont ses muscles bougeaient sous sa chemise, essayant d'ignorer la sueur qui coulait le long de sa tempe, essayant d'ignorer le fait que chaque fibre de son corps vibrait de sa proximité. « Il fait chaud aujourd'hui » commenta-t-il, la voix décontractée, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui donnait au mot un double sens. « C'est vrai » convint-elle, gardant les yeux fixés sur le balai. Matthew enfonça la pelle dans la terre et se tourna vers elle. Mila sentit le mouvement et, contre toute raison, regarda. Il se tenait là, la chemise collée à son torse par la sueur, les cheveux humides, les yeux fixés sur elle avec cette intensité qui lui faisait oublier comment respirer. « Tu évites de me regarder, dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. » Mila déglutit difficilement. « Ce n'est pas vrai. » « Si, ça l'est. » Elle lâcha le balai, croisa les bras et le regarda directement. « Très bien. Je regarde maintenant. Content ?» Ses lèvres s'incurvèrent en un demi-sourire, le premier qu'elle voyait et, Dieu, c'était dévastateur. « Non, dit-il en faisant un pas vers elle, content est la dernière chose que je suis. » Son cœur s'emballa. « Matthew. »« Tu sais ce que tu me fais, Mila » l'interrompit-il, la voix basse, rauque. « Tu sais ce que c'est de te voir tous les jours, de te sentir proche et de ne pas pouvoir te toucher comme je le veux. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il fit un autre pas. Ils étaient maintenant si proches qu'elle pouvait voir les gouttes de sueur couler le long de son cou, pouvait voir le pouls rapide dans la veine sur le côté de sa gorge. « C'est une torture, murmura-t-il, ta torture. » Et puis il s'éloigna, reprit la pelle et retourna au travail comme s'il ne venait pas de bouleverser son monde. Mila resta là, paralysée, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Le lendemain,
Matthew apparut dans la cuisine avec une coupure au bras. Ce n'était pas profond, mais cela saignait assez pour tacher la manche de sa chemise. Mila lavait du linge dans l'évier lorsqu'il entra. Elle se retourna et le vit debout, torse nu cette fois, tenant un chiffon imbibé de sang contre son avant-bras. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle, se dirigeant déjà vers lui. La clôture, le fil était rouillé, dit-il, mais ses yeux n'étaient pas sur la blessure. Ils étaient sur elle. « Assieds-toi » ordonna Mila en montrant la chaise. Il obéit, son expression illisible alors qu'il la regardait prendre la trousse de premier secours. Mila revint, tira une chaise et s'assit en face de lui. Elle prit son bras avec précaution, retirant le chiffon et exposant la coupure. Ce n'était pas aussi grave que cela en avait l'air, mais cela nécessitait d'être nettoyé. Elle humidifia un linge propre avec de l'eau tiède et commença à nettoyer le sang. Ses doigts glissaient lentement sur sa peau, enlevant le rouge, révélant la chair à vif en dessous. Matthew ne bougea pas, ne détourna pas le regard, resta simplement assis là à observer chacun de ses mouvements avec une intensité qui rendait l'air épais. « Ça fait mal » demanda-t-elle doucement sans lever les yeux. « Pas autant que d'être près de toi et de ne pas te toucher » dit-il, la voix si basse qu'elle l'entendit à peine. Ses doigts s'arrêtèrent, son cœur s'arrêta. Elle leva lentement les yeux et rencontra les siens, sombres, intenses, brûlant de quelque chose qui allait bien au-delà du désir physique. « Matthew » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. Il tint sa main, ses gros doigts calleux enveloppant les siens avec une fermeté douce. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa le bout de ses doigts, un par un, lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Le geste était si intime, si inopinément tendre, que Mila sentit les larmes piquer ses yeux. « Tu sais à quoi je pense quand je te vois » demanda-t-il, la voix rauque. Elle secoua la tête, incapable de parler. « Je pense à ce que ce serait de te réveiller tous les jours, de te faire du café, de t'entendre rire, de te faire gémir mon nom dans l'obscurité. » Ces mots étaient bruts, honnêtes, sans filtre. « Je pense à t'avoir de toutes les manières qu'un homme peut avoir une femme, et ensuite je pense à te tenir contre moi après et à tout recommencer. » L'air quitta ses poumons. Matthew tira sur sa main, la faisant se pencher en avant. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, pouvait voir chaque détail de ses yeux sombres, la douleur, le désir, la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. « Dis-moi que tu le ressens aussi » demanda-t-il, presque comme une supplique. « Dis-moi que je ne suis pas le seul à devenir fou ici. »« Tu n'es pas le seul » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je deviens folle aussi. » Sa main se leva, toucha son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse révérencieuse. « Alors embrasse-moi » demanda-t-il. « S'il te plaît, Mila, embrasse-moi avant que je ne perde complètement la tête. » Elle le voulait. Dieu, comme elle le voulait. Elle pouvait sentir la gravité la tirer vers lui, irrésistible, inévitable. Mais quelque chose la retenait, un dernier vestige d'instinct de conservation. Parce qu'elle savait qu'une fois cette ligne franchie, il n'y aurait pas de retour en arrière. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, bien que chaque partie d'elle criât le contraire. Matthew ferma les yeux, sa respiration devenant lourde et irrégulière. Sa main tomba de son visage, mais il tenait toujours sa main, doigts entrelacés, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Je sais » dit-il finalement en ouvrant les yeux. « Je sais, Mila, mais ça ne change rien, ça ne change pas ce que je ressens, ça ne change pas ce que tu ressens. » Elle secoua la tête, les larmes s'échappant enfin. « C'est de la folie. » Ça l'est, convint-il, essuyant une larme de son visage avec son pouce. « Mais j'ai dépassé la folie il y a des jours. Maintenant, j'essaie juste de survivre jusqu'à ce que tu sois prête. » « Et si je ne suis jamais prête ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, stables, certains. « Tu le seras, parce que cette chose il serra sa main ce qu'il y a entre nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on accepte ou qu'on passe le reste de sa vie à regretter d'avoir laissé filer. » Mila resta assise, tenant sa main, regardant dans ses yeux, sentant le poids de ses mots s'installer dans sa poitrine. Elle était venue dans cet endroit en courant, fuyant la douleur, fuyant les mauvais choix, fuyant tout ce qui l'avait brisé. Mais Matthew n'était pas une fuite. Il était une confrontation. Il était l'abandon. Il était la chose la plus effrayante et la plus certaine qu'elle ait jamais ressentie. Et alors qu'elle était assise là,
les doigts entrelacés aux siens, son souffle se mêlant au sien, Mila réalisa quelque chose. Elle avait déjà décidé. Elle n'avait juste pas encore le courage de l'admettre. Mais bientôt, très bientôt, elle le ferait. La nuit tomba lourdement ce vendredi-là. Le ciel était chargé de nuages sombres menaçant d'orage, mais il n'avait pas encore plu. L'air était épais, électrique, comme si la nature elle-même attendait que quelque chose se produise. Mila était sur le porche, assise dans le fauteuil à bascule qui grinçait doucement à chaque mouvement. Elle avait un livre sur les genoux, mais les pages restaient immobiles. Elle ne pouvait pas se concentrer, ne pouvait penser à rien d'autre qu'à lui. Matthew était parti tôt ce matin-là pour la ville et n'était pas encore rentré. Elle ne savait pas pourquoi cela la dérangeait tant, ne savait pas pourquoi chaque heure qui passait sans le voir semblait plus longue, plus vide. Mais elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Le bruit d'un moteur coupa le silence. Mila leva les yeux et vit son pick-up tourner sur le chemin de terre, les phares perçant l'obscurité. Son cœur s'accéléra, une réaction involontaire qu'elle avait cessé d'essayer de contrôler. Il se gara près de la maison et sortit. Il portait le même jean délavé mais avait une chemise différente, bleu foncé avec les boutons du haut ouverts, les manches retroussées au coude. Il avait l'air fatigué, tendu. Matthew marcha vers le porche, gravit les marches lentement, et s'arrêta en haut, la regardant. « Salut, dit-il, la voix basse. « Salut, répondit-elle en fermant le livre. Il resta là un moment comme s'il décidait de quelque chose. Puis, au lieu d'entrer dans la maison comme il le faisait toujours, il traversa le porche et s'assit sur la chaise à côté d'elle, pas de l'autre côté, comme il le faisait toujours, mais juste à côté d'elle. Si proche que Mila pouvait sentir la chaleur irradier de lui, si proche que si elle tendait la main, elle le toucherait. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. C'était chargé. Lourd, plein de choses inexprimées qui pulsaient dans l'air comme un battement de cœur. « Tu me manques quand tu n'es pas là, » dit soudainement Mila, se surprenant elle-même. Matthew tourna la tête vers elle, ses yeux cherchant les siens dans la pénombre. « Vraiment ? Vraiment, admit-elle, sans détourner le regard. Et je ne sais pas pourquoi. Je te connais à peine. On se parle à peine. Mais quand tu n'es pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. » Il resta silencieux un long moment, la regardant simplement avec cette intensité qui la laissait à bout de souffle. « Je sais, dit-il finalement, parce que je ressens la même chose. » Ces mots tombèrent entre eux comme des pierres jetées dans une eau calme, créant des ondes qui se propageaient et touchaient chaque partie d'elle. Matthew se pencha en avant, coude posé sur ses genoux, mains jointes. Il regardait l'obscurité au-delà du porche, mais Mila savait qu'il ne voyait rien dehors. Il voyait quelque chose à l'intérieur de lui. « Tu me donnes envie de dire des choses que je ne dis jamais, » avoua-t-il, la voix rauque. « Tu me donnes envie de choses que je n'ai pas le droit de vouloir. » « Comme quoi ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna son visage vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent, et Mila vit tout là-dedans, la vulnérabilité, le désir, la peur. « Comme que tu restes, dit-il. Comme me réveiller chaque jour et te voir de l'autre côté de la table. Comme avoir le droit de te toucher sans demander la permission. Comme te faire mienne d'une façon qu'aucun homme ne l'a fait auparavant. » Son cœur s'arrêta, repartit, s'emballa. « Matthew, Je sais, » la coupa-t-il, passant sa main dans ses cheveux. « Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu es venu ici en fuyant quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai essayé, Mila. Je te jure que j'ai essayé. Mais chaque fois que je te vois, c'est de plus en plus dur. » Mila sentit les larmes brûler ses yeux, non de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Alors dis-le-moi, » murmura-t-elle, répétant les mots qu'il avait dit quelques nuits plus tôt. « Dis-moi ce que tu ressens. » Tout. La lune avait émergé entre les nuages, jetant une lumière argentée sur son visage, révélant chaque ligne, chaque ombre. « Je te veux, dit-il, la voix basse et intense. Je te veux de toutes les manières possibles. Je veux te faire rire. Je veux te faire pleurer de plaisir. Je veux te tenir quand tu as peur. Je veux me disputer avec toi et me réconcilier après. Je veux te connaître de l'intérieur et de l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul secret entre nous. » Il fit une pause, respirant lourdement. « Et je sais que ça te fait peur. Je le sais parce que ça me fait peur aussi.
Mais je ne peux plus prétendre que je ne le ressens pas. Je ne peux pas rester ici, près de toi, et agir comme si c'était normal, comme si je ne mourrais pas de l'intérieur chaque fois que tu me regardes de cette façon. De quelle façon, demanda-t-elle, la voix tremblante. Comme si tu le voulais aussi, répondit-il. Comme si tu avais aussi peur de ce que ça signifie. Mila relâcha le souffle qu'elle avait retenu. Il avait raison. Il avait absolument raison. J'ai peur, admit-elle. J'ai peur parce que c'est trop intense, trop rapide. J'ai peur parce que je suis venu ici pour fuir, et toi? Toi tu me donnes envie de rester. Ses yeux brillèrent. Alors reste, dit-il en se penchant en avant, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. Reste, Mila, juste un peu plus longtemps. Donne-moi une chance de te montrer que ça peut être bon, que ça peut être réel. Elle sentit des larmes couler sur son visage. Matthew leva la main et essuya chacune d'elles avec son pouce, le contact si doux qu'il brisa quelque chose en elle. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle. Tu peux, dit-il avec certitude. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as fui quelque chose qui t'a blessé. Tu as recommencé seul. Tu es là, debout, respirant, vivant. Tu peux tout faire, Mila, y compris donner une chance à ça. Leur visage était si proche maintenant, elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, pouvait voir chaque détail de ses yeux sombres, les taches dorées qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant, les rides autour d'eux qui racontaient des histoires de rire et de douleur. Matthew, murmura-t-elle, ne sachant que dire d'autre. Il ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait son courage. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, une décision, un abandon. Je vais t'embrasser maintenant, dit-il, la voix rauque. Et si tu ne veux pas, tu dois m'arrêter, parce que si je commence, Mila, si je te goûte enfin, je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. Son cœur explosa dans sa poitrine. Il se pencha, lentement, lui donnant tout le temps du monde pour se reculer. Elle ne recula pas. Leurs lèvres se rapprochèrent, millimètre par millimètre, souffle partagé, chaleur irradiant entre eux comme un feu vivant. Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir la texture de ses lèvres frôlant les siennes, si proches qu'une inspiration plus profonde suffirait à combler la distance. Et puis il s'arrêta. À quelques millimètres, si près que ça faisait mal, mais il s'arrêta. Pas aujourd'hui, murmura-t-il, la voix tremblante. J'essaie encore de me contrôler. Mila ouvrit les yeux, n'avait même pas réalisé qu'elle les avait fermés. Pourquoi, demanda-t-elle, véritablement confuse. Matthew pressa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration irrégulière. Parce que quand je t'embrasserai pour la première fois, ce ne sera pas ici. Ce ne sera pas rapide, et ce ne sera pas juste un baiser, dit-il, la voix chargée de promesses. Ce sera tout, et tu as besoin d'être sûr avant que cela n'arrive. Il s'éloigna lentement, bien que chaque muscle de son corps semblât lutter contre le mouvement. Il se leva de la chaise, la regarda une dernière fois, les yeux brûlants d'un désir à peine contenu, et entra dans la maison sans rien dire d'autre. Mila resta là, seule sur le porche, le corps tremblant, les lèvres picotant du souvenir d'un baiser qui n'avait jamais eu lieu. Elle porta ses doigts à ses lèvres, touchant là où il avait failli toucher, et à ce moment-là, elle sut. Ce n'était pas une question de si, c'était une question de quand, et quand cela arriverait, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'orage arriva 3 jours plus tard, comme une bête contenue trop longtemps. Le ciel s'assombrit au milieu de l'après-midi, les nuages s'empilant en couches lourdes et menaçantes. Le vent commença à souffler fort, faisant plier les arbres et battre les branches contre les fenêtres de la maison. Mila était dans l'écurie lorsque les premières gouttes commencèrent à tomber. Elle était allée nourrir les chevaux, une tâche que Matthew faisait normalement, mais il était parti réparer une partie de la clôture à l'autre bout de la propriété. Elle finit rapidement, mais lorsqu'elle ouvrit la porte pour partir, la pluie s'était déjà transformée en déluge. Il n'y avait pas le choix. Elle allait devoir courir. Mila remonta sa robe légère au-dessus de ses genoux et s'élança vers la maison. La pluie la frappa comme un mur solide, froide, violente, la trempant complètement en quelques secondes. La robe en coton collait à son corps. Ses cheveux se plaquaient sur son visage et ses épaules. L'eau coulait dans ses yeux, rendant la vision difficile. Elle courut à l'aveugle, pieds nus s'enfonçant dans la boue, le cœur martelant dans sa poitrine. Lorsqu'elle atteignit enfin le porche, elle était à bout de souffle, tremblante, complètement trempée.
Et c'est là qu'elle le vit. Matthew se tenait dans l'embrasure de la porte, venant clairement tout juste d'arriver lui aussi. Sa chemise blanche était complètement mouillée, transparente, collée à son torse musclé, révélant chaque ligne, chaque contour. Le jean sombre était trempé, tombant bas sur ses hanches. Ses cheveux dégoulinaient d'eau sur son visage, dans son cou. Il était aussi mouillé qu'elle. Et il la fixait. Pas un coup d'œil, pas discrètement. Il la fixait comme un homme affamé regarde un festin. Ses yeux voyagèrent sur chaque centimètre de son corps, des cheveux mouillés collés à ses épaules, descendant sur la robe qui était maintenant pratiquement transparente, s'accrochant à chaque courbe, révélant plus qu'elle ne cachait. Mila sentit la chaleur monter à travers son corps, malgré la pluie froide. Elle sentit ses tétons durcir sous le tissu mouillé. Sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Un éclair déchira le ciel, illuminant le porche d'une lumière blanche et crue. Le tonnerre suivit juste après, si fort qu'il fit trembler le sol. Mais aucun d'eux ne bougea. Matthew fit un pas en avant. Puis un autre. Ses pas lents, délibérés, les yeux ne quittant jamais les siens. Mila ne recula pas, ne le pouvait pas. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Tout son corps était en feu, malgré l'eau froide qui coulait sur sa peau. Il s'arrêta devant elle. Si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur se mêler au froid de la pluie. Si proche qu'elle pouvait voir les gouttes d'eau couler le long de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise mouillée. « Tu trembles, dit-il, la voix rauque. « J'ai froid, mentit-elle. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Matthew leva la main lentement, si lentement qu'elle aurait pu l'arrêter si elle l'avait voulu. Mais elle ne voulait pas. Elle ne pouvait rien vouloir d'autre que ce contact. Son pouce toucha ses lèvres, glissa le long de la ligne de sa lèvre inférieure avec une légère pression, presque révérencieuse. Sa peau était rêche, calleuse, mais le contact était infiniment doux. Mila ouvrit la bouche sans réfléchir. Juste une fraction, juste assez pour respirer. Matthew glissa son pouce à l'intérieur, lentement, observant ses yeux, observant chaque réaction. Elle le goûta, c'est l'éther et quelque chose d'indéfinissable qui n'était qu'à lui. Elle sentit la chaleur de son doigt contre sa langue. Sentit quelque chose de profond et primitif s'éveiller en elle, quelque chose qui avait dormi si longtemps qu'elle avait oublié son existence. Sans réfléchir, elle mordit légèrement. Juste une pression douce, juste assez pour qu'il soit clair que ce n'était pas un acte passif. Matthew grogna. Un son bas, guttural, qui venait de quelque part au fond de sa poitrine. Ses yeux s'assombrirent encore plus, le contrôle qu'il avait maintenu si fermement commençant à se fissurer sur les bords. Sa respiration s'accéléra. Mila pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement, pouvait voir la veine pulser dans son cou, pouvait voir la lutte se déroulant derrière ses yeux sombres. Et puis il bougea. D'un mouvement rapide, Matthew s'avança, l'attrapa par la taille à deux mains, et la pressa contre le mur extérieur de la maison. Son corps plaqué contre le sien, solide, brûlant, impossible à ignorer. Mila haleta, ses mains se levant instinctivement pour atterrir sur son torse. Elle pouvait sentir son cœur battre violemment sous ses paumes, rapide, fort, hors de contrôle. « Mila, dit-il, le visage enfoui dans son cou, la voix si rauque qu'elle ressemblait à peine à la sienne. Dis-moi d'arrêter. Dis-le-moi maintenant, parce que dans une seconde de plus, je ne pourrai plus. » Mais elle ne le dit pas, ne le pouvait pas, parce que chaque fibre de son corps criait pour lui, parce que la façon dont il la tenait, fort mais prudent, possessif mais révérencieux, la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Matthew releva le visage, les yeux rencontrant les siens. Il y avait quelque chose de sauvage là maintenant, quelque chose qu'il avait gardé enfermé et qui menaçait maintenant de se libérer complètement. « Tu ne vas pas m'arrêter, dit-il, non pas comme une question mais comme une affirmation. »« Non, murmura-t-elle. » Il ferma les yeux, sa mâchoire se serrant violemment. « Tu sais ce que ça veut dire, demanda-t-il, la voix tremblante. « Tu sais ce que je vais te faire si tu ne m'arrêtes pas maintenant ?»« Je sais, dit-elle, bien qu'elle n'en fût pas sûre. Bien qu'elle fût terrifiée et excitée dans une égale mesure, ses mains se resserrèrent sur ses hanches, ses doigts s'enfonçant dans sa chair à travers la robe mouillée. Elle pouvait sentir chacun d'eux, pouvait sentir la force contenue là, pouvait sentir à quel point ils se retenaient. Matthew pressa son front contre le sien, le souffle court-point sortait en rafales brûlantes contre ses lèvres. « Si je te touche maintenant, dit-il,
chaque mot semblant lui être arraché de force, si je cesse enfin de lutter contre ça, je ne m'arrêterai plus, Mila. Je te prendrai de toutes les façons possibles. Je te ferai mienne d'une manière que tu n'oublieras jamais, que tu ne pourras jamais effacer, et tu ne voudras plus jamais d'un autre homme après moi. Son cœur explosa. Tout son corps vibrait au son de ces mots. Matthew, gémit elle, ses mains se refermant sur sa chemise mouillée. Il fit glisser ses mains sur ses hanches, remontant lentement le long de ses côtes, ses doigts l'effleurant à peine mais brûlant à travers le tissu fin. Ils s'arrêtèrent juste sous sa poitrine, ses pouces frôlant la courbe inférieure. Mila s'arqua contre lui, incapable de se contrôler. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sans trop savoir ce qu'elle demandait. Matthew grogna de nouveau, le son vibrant contre son cou où il avait enfoui son visage. Elle sentit ses lèvres effleurer la peau humide à cet endroit, sentit ses dents racler légèrement, sentit sa langue tracer une ligne de feu de sa clavicule jusqu'au lobe de son oreille. « Pas encore, dit-il, la voix rauque et tremblante. Pas encore, mon ange, parce que quand je te prendrai, ce sera dans un lit, dans ma chambre, avec tout le temps nécessaire pour explorer chaque centimètre de toi. Et là, tout de suite, je ne me fais pas confiance pour y aller doucement. » Il s'écarta brusquement, reculant d'un pas, les mains retombant le long du corps. Il haletait, tremblait, le regard sauvage, son contrôle ne tenant plus qu'à un fil. « Rentre, ordonna-t-il, la voix dure. Vas-y maintenant, avant que je ne change d'avis. » Mila resta là, pressée contre le mur, le corps encore vibrant, incapable de bouger. « Matthew. Rentre, Mila. » répéta-t-il, plus fort cette fois, la voix chargée de désespoir. « S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, rentre avant que je ne te prenne ici même, contre ce mur, sous cette maudite pluie. » Elle se força à bouger. Elle passa devant lui, leur corps se frôlant à nouveau, envoyant une autre vague de chaleur à travers elle. Elle ouvrit la porte et entra. Avant de la refermer, elle regarda en arrière une dernière fois. Matthew était toujours là, debout sous la pluie, la tête rejetée en arrière, les mains dans ses cheveux, tout son corps tremblant sous l'effort de se contenir. Et Mila sut avec une certitude absolue que la prochaine fois qu'il la toucherait comme ça, il n'y aurait plus d'arrêt, plus de contrôle. Il n'y aurait que, et tout ce qu'ils avaient réprimé depuis si longtemps exploserait enfin. Le lendemain se leva clair. L'orage avait lavé le monde, rendant tout plus vif, plus net. Le ciel était d'un bleu impossible, sans le moindre nuage. Les oiseaux chantaient dans les arbres. La terre sentait le renouveau. Mais à l'intérieur de la maison, la tension était palpable. Mila se réveilla tard, le corps encore fatigué d'une nuit mal dormie. Elle avait passé des heures à se tourner et se retourner dans son lit, revivant chaque seconde de cette rencontre sous le porche. Son contact, ses mots, la promesse inexprimée qui planait entre eux comme un orage prêt à éclater. Elle se leva, prit une douche, se changea et descendit à la cuisine. Elle s'attendait à y trouver Matthew. Il était toujours là le matin, buvant son café, lisant le vieux journal qu'il gardait sur la table. Mais la cuisine était vide. Mila fit du café, s'assit à la table et attendit. Les minutes s'étirèrent. 1 heure passa. 2. Il ne se montra pas. Un sentiment étrange commença à grandir dans sa poitrine. Quelque chose entre l'inquiétude et la panique. Et s'il regrettait? Et si tout cela avait été trop? Et s'il l'évitait maintenant? Elle sortit par la porte arrière, traversa la cour vers la grange. Vide. Elle alla à l'écurie. Les chevaux étaient là, mais pas Matthew. C'est alors qu'elle le vit. Il était assis sous le porche avant, ce même porche où tout s'était passé la veille. Assis dans le rocking chair, les coudes posés sur les genoux, la tête basse, les mains jointes. Il avait l'air épuisé. Il semblait brisé. Mila monta lentement les marches, le cœur serré dans la poitrine. « Matthew ?» Il releva la tête. Ses yeux étaient rouges, fatigués, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Salut, dit-il, la voix rauque. Ça va ? » Il eut un sourire sans joie. « Non, ça ne va pas. » Mila s'assit sur la chaise à côté de lui, celle-là même qu'elle avait occupée le soir où il avait failli l'embrasser. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Matthew resta silencieux un long moment. Il regardait ses mains. L'horizon. N'importe où sauf elle. « Je n'ai pas dormi, finit-il par dire. J'ai passé toute la nuit à penser à toi, à moi,
à tout ça. Et il tourna son visage vers elle, et ce que Mila vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait de la douleur, une vulnérabilité brute, de la peur. Tu n'étais pas obligé de venir ici, dit-il doucement. L'affirmation la prit par surprise. Quoi? Tu n'étais pas obligé, répéta-t-il. Tu aurais pu aller n'importe où, choisir n'importe quelle ville, n'importe quelle maison. Mais tu es venu ici. Et maintenant? Maintenant je ne sais pas comment je vais faire pour te laisser partir. Son cœur bondit. Matthew? Je sais que tu fuis quelque chose, l'interrompit-il. Je sais que tu es venu ici pour chercher la paix, le silence, un endroit où personne ne te poserait de questions, et j'aurais dû respecter ça, j'aurais dû garder mes distances, mais je n'ai pas pu, Mila. Dès le premier instant où je t'ai vu sortir de cette voiture, je n'ai pas pu. Il passa la main dans ses cheveux, un geste frustré. Et maintenant je suis là, complètement foutu, parce que je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Tu ne me dois rien, tu peux partir quand tu veux, et je ne peux rien faire pour t'arrêter. Mila sentit les larmes lui brûler les yeux. Qui a dit que je voulais partir? Matthew plongea son regard dans le sien, cherchant la vérité. Ne dis pas ça si ce n'est pas vrai, demanda-t-il, la voix brisée. S'il te plaît, Mila, ne me donne pas d'espoir si c'est pour me l'arracher plus tard. Elle tendit la main, prit la sienne, large, calleuse, tremblant légèrement. J'ai choisi d'être ici, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. J'ai choisi cet endroit parce qu'ici, personne ne me demande pourquoi je fuis. Personne ne me juge pour ce que j'ai laissé derrière moi. Personne ne me force à expliquer des choses que je ne comprends même pas moi-même. Elle serra sa main. Et toi? Toi, tu me regardes comme si je valais quelque chose, comme si je n'étais pas brisé, comme si je méritais d'être désiré. Parce que c'est le cas, dit-il immédiatement, se tournant complètement vers elle. Tu es tout cela et plus encore, Mila. Tu n'es pas brisé, tu es blessé, il y a une différence. Et je jure devant Dieu que si tu me laisses faire, si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à te montrer que tu vaux tout l'or du monde. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, dit-il. J'ai peur de te perdre avant même de t'avoir. J'ai peur de ne pas être assez. J'ai peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu peux avoir mieux. Il n'y a pas mieux, dit-elle, la voix tremblante. Il y a toi, et ce que je ressens quand je suis près de toi, et la façon dont tu me regardes comme si j'étais la seule personne au monde. Matthew relâcha sa main seulement pour lui prendre le visage à deux mains, ses pouces essuyant ses larmes. Reste, demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Juste un peu plus longtemps. Ça n'a pas besoin d'être pour toujours. Ça n'a pas besoin d'être définitif. Reste, c'est tout. Donne-moi une chance de te montrer que ça peut être bien, que ça peut être réel. Mila posa ses mains sur les siennes, les maintenant contre son visage. Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester, dit-elle honnêtement. Ça m'est égal, répondit-il. Que ce soit juste une semaine de plus, un mois, un an. Je m'en fous, Mila, je veux juste chaque seconde que tu pourras me donner. Elle ferma les yeux, laissant ses mots s'installer, laissant leur vérité abattre les dernières barrières qu'elle avait construites autour de son cœur. D'accord, murmura-t-elle. D'accord quoi? Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Je reste. Pour l'instant. Je reste. Le soulagement qui passa sur son visage fut si intense qu'elle le ressentit dans sa propre poitrine. Matthew la tira dans une étreinte, la première véritable étreinte entre eux. Il la tenait comme si elle était précieuse, comme si elle était fragile et forte à la fois, comme si elle était tout. Mila enfouit son visage dans son torse, sentant son cœur battre fort sous sa chemise, sentant ses bras autour d'elle, solides et rassurants, sentant pour la première fois depuis longtemps que peut-être, juste peut-être, elle pouvait arrêter de courir. Merci, murmura-t-il contre ses cheveux. Merci de rester. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous le porche tandis que le soleil montait dans le ciel, tandis que le monde continuait de tourner autour d'eux. Et dans ce silence partagé, dans cette étreinte qui disait plus que 1000 mots ne le pourraient, quelque chose changea. Ce n'était plus une question de savoir si elle resterait. C'était une question de savoir combien de temps il lui faudrait pour réaliser qu'elle ne voulait plus partir, qu'elle ne fuyait plus, qu'enfin, pour la première fois depuis longtemps,
elle avait trouvé un endroit qui ressemblait à un foyer, et cet endroit n'était pas la maison. C'était lui. Matthew était le foyer qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Et alors qu'il la tenait dans ses bras, que le soleil réchauffait leur dos et que les oiseaux chantaient dans les arbres, Mila réalisa quelque chose. Elle avait arrêté de courir. Maintenant, elle voulait juste rester. La nuit tomba lentement, comme si l'univers lui-même leur donnait le temps de se préparer à ce qui allait suivre. Mila prit une longue douche, laissant l'eau chaude laver non seulement la sueur de la journée, mais aussi les derniers vestiges de ses hésitations. Elle enfila une robe simple, légère et blanche, avec de petits boutons courants sur le devant. Ce n'était pas sensuel, ce n'était pas provoquant. C'était juste elle, sans masque, sans armure. Quand elle descendit, la maison était calme. Les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une lampe douce dans le salon. Mila suivit la lumière, le cœur battant dans sa poitrine, les mains tremblant légèrement. Matthew se tenait près de la fenêtre, regardant dehors dans l'obscurité. Il venait de se doucher lui aussi, les cheveux encore humides, la chemise propre mais déboutonnée jusqu'à mi-torse. Lorsqu'il l'entendit entrer, il se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Et à cet instant, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été ressenti, tout ce qui avait été réprimé, remonta à la surface. Matthew traversa la pièce d'un pas lent et délibéré. Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix basse, rauque. « Parce que si tu ne le es pas, s'il y a une seule partie de toi qui ne veut pas de ça, dis-le-moi maintenant. Parce qu'après t'avoir touché, après t'avoir enfin eu, il n'y aura pas de retour en arrière, Mila. Tu seras à moi, et je serai à toi. Complètement. » Elle leva la main et toucha son visage, la première fois qu'elle le touchait ainsi, avec intention, avec désir. « Je suis sûre, murmura-t-elle. Quelque chose se brisa dans ses yeux. Le dernier fil de contrôle qu'il tenait si fermement finit par rompre. Matthew lui prit le visage à deux mains et la tira vers le haut, l'obligeant à se mettre sur la pointe des pieds. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une faim qui lui coupa le souffle. Le baiser n'était pas doux, il n'était pas tendre. Il était désespéré, affamé, comme s'il avait attendu toute sa vie pour ça. Sa bouche dévorait la sienne, sa langue envahissant, explorant, revendiquant. Mila gémit contre ses lèvres, ses mains montant pour s'enfouir dans ses cheveux humides, le tirant plus près, plus profondément. Matthew grogna en réponse, ses mains passant de son visage à son cou, à ses épaules, à sa taille, la plaquant contre son corps. Elle pouvait sentir chaque muscle tendu, chaque centimètre de lui pressé contre elle, la preuve physique de combien il la désirait, impossible à ignorer. Il la souleva du sol sans rompre le baiser, ses mains soutenant l'arrière de ses cuisses. Mila enroula automatiquement ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou, s'abandonnant complètement. Matthew la porta. Elle ne remarqua même pas où ils allaient, trop perdus dans le baiser, dans le toucher, dans la sensation d'avoir enfin son corps contre le sien sans barrière. Lorsqu'il l'allongea sur quelque chose de doux son lit, réalisa-t-elle vaguement et qu'il se positionna au-dessus d'elle, Mila ouvrit les yeux. Il était au-dessus d'elle, en appui sur ses bras, la regardant avec une intensité qui la fit trembler. « Tu es belle, dit-il, la voix rauque. Si belle que ça fait mal de te regarder. » Elle toucha son visage à nouveau, traçant la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. « Montre-moi, murmura-t-elle. Montre-moi tout ce que tu ressentais, tout ce que tu voulais faire. » Ses yeux s'assombrirent encore plus. « Tout. Tout. » Matthew baissa la tête, l'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Ses lèvres exploraient non seulement sa bouche mais son visage entier, sa tempe, sa paupière, sa pommette, sa mâchoire, son cou. Quand il atteignit son cou, Mila s'arqua, lui donnant plus d'accès. Il en profita, sa bouche brûlante traçant des lignes de feu de son oreille à sa clavicule, ses dents raclant légèrement, sa langue apaisant la peau. Elle gémit, ses mains se refermant sur ses épaules. « Matthew. » gémit-elle. « Je sais, mon ange, » murmura-t-il contre sa peau. « Je sais. » Ses mains trouvèrent le premier bouton de sa robe. Il le déboutonna lentement, les yeux fixés sur son visage, guettant chaque réaction. Puis le deuxième, le troisième, chaque bouton révélant plus d'elle, plus de sa peau pâle, plus des courbes qu'il n'avait fait qu'imaginer jusqu'à présent. Quand la robe fut enfin complètement ouverte, Matthew s'arrêta, se contentant de regarder.
Ses yeux parcouraient chaque centimètre exposé, comme s'il mémorisait, imprimait l'image dans sa mémoire. « Parfaite » murmura-t-il. « Tu es absolument parfaite. » Mila sentit ses joues rougir mais ne détourna pas le regard. Elle le laissa regarder, le laissa tout voir. Puis, d'une main tremblante, elle chercha les boutons de sa chemise. Elle déboutonna le premier, le second. Chaque bouton révélant plus de sa peau bronzée, plus de ses muscles définis, plus des cicatrices qui racontaient des histoires. Lorsque la chemise tomba enfin, elle posa ses paumes sur son torse, sentit son cœur battre violemment sous la peau chaude, sentit les muscles se contracter sous son toucher. « Ouvre la bouche, mon ange » murmura-t-il, faisant écho aux mots qu'elle avait imaginés tant de fois. Elle obéit. Matthew l'embrassa avec une profondeur qui lui donna le vertige. Sa langue explorait, savourait, revendiquait. Le baiser avait le goût du désir, de la promesse, de tout ce qui avait été réprimé et qui se libérait enfin. Ses mains explorèrent, glissèrent sur ses bras, ses flancs, sa taille. Chaque contact laissait une traînée de feu, chaque caresse arrachait un gémissement. Lorsqu'il la toucha enfin là où elle avait le plus besoin de lui, Mila s'arqua complètement, un cri coincé dans sa gorge. « Regarde-moi » ordonna-t-il doucement. « Je veux te voir ressentir ça. Je veux voir chaque seconde. » Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens, sombres, intenses, pleins de quelque chose qui allait bien au-delà du désir physique. Ce qui suivit fut lent, délibéré, bouleversant. Matthew la touchait comme si elle était précieuse, comme si chaque gémissement était une musique, comme si chaque frisson était sacré. Il explora chaque centimètre d'elle avec ses mains, avec sa bouche, avec tout son corps. Il cartographia chaque courbe, chaque marque, chaque endroit qui la faisait frissonner. Et quand ils s'unirent enfin, quand leurs corps ne firent plus qu'un, Mila sentit quelque chose se briser en elle, non pas de douleur, mais de plénitude, comme si une pièce manquante depuis toujours venait enfin de se mettre en place. Matthew s'arrêta, complètement immobile, les yeux fixés sur les siens. « Ça va » demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je suis parfaite. » Il essuya chaque larme par de doux baisers. « Tu es à moi maintenant » dit-il. « Complètement à moi. »« Et tu es à moi » répondit-elle. Matthew commença à bouger, lentement d'abord, la laissant s'ajuster, la laissant ressentir chaque mouvement, mais bientôt le rythme s'accéléra, l'intensité grandit, les souffles devinrent saccadés, les gémissements remplirent la pièce, les mains s'agrippèrent, les corps bougèrent en parfaite synchronisation. Mila se perdit dans la sensation, dans la chaleur, dans la façon dont il la regardait comme si elle était tout, se perdit dans le son de son nom gémi sur ses lèvres, se perdit dans la sensation de se sentir enfin complète. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ensemble, complètement ensemble, Mila cria son nom, ses ongles s'enfonçant dans ses épaules alors que des vagues de plaisir la traversaient. Matthew la tint tout au long de l'extase, ses yeux ne quittant jamais les siens, voulant voir, voulant être témoin de chaque seconde de ce moment. Après, quand leurs respirations se furent enfin calmées, quand les tremblements cessèrent, il la tira dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Tu es ma maison » dit-il en embrassant son front. « J'ai toujours voulu avoir une maison, j'ai toujours voulu avoir un endroit où j'appartenais. Et puis tu es apparu, et j'ai réalisé, la maison n'est pas un lieu, c'est toi. Tu es ma maison, Mila. » Elle embrassa son torse, sentant les larmes brûler à nouveau. « Et tu es la mienne » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi, en sueur, entrelacés, écoutant le bruit de la nuit dehors, le chant des grillons, le vent dans les arbres, la respiration de l'autre, et dans ce silence sacré, dans cette étreinte qui disait tout, ils surent que ce n'était pas juste du désir, c'était de l'amour, profond, bouleversant, transformateur, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent les plus paisibles que Mila ait connus depuis des années. Elle et Matthew existaient dans une bulle de contentement, se réveillant ensemble, travaillant côte à côte, mangeant sur les chaises de ce même porche où tout avait commencé. La nuit, il l'emmenait au lit et l'aimait avec la même intensité que la première fois, comme si chaque fois était la dernière, comme s'il ne pouvait jamais se lasser d'elle. Mila avait arrêté de compter les jours, avait arrêté de penser à partir. Pour la première fois, elle ne fuyait pas. Elle construisait. Elle restait. Mais la paix, comme elle aurait dû l'apprendre il y a longtemps, ne dure jamais éternellement. Un jeudi matin,
Mila était dans la cuisine en train de préparer du café lorsqu'elle entendit le bruit d'un moteur inconnu sur le chemin de terre. Elle regarda par la fenêtre et vit un 4x4 noir, neuf, rutilant, complètement déplacé dans ce cadre rustique, se garer devant la maison. Un homme en sortit, grand, en costume malgré la chaleur, des lunettes de soleil noires cachant ses yeux. Il y avait quelque chose chez lui qui mit immédiatement les instincts de Mila en alerte, quelque chose de prédateur, de dangereux. Matthew sortit de la maison avant que l'homme ne puisse frapper à la porte. Mila l'observa par la fenêtre, remarquant comment son corps s'était raidi, défensif. « Je peux vous aider ?» demanda Matthew, la voix contrôlée mais froide. L'homme sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Matthew Cole, je présume. Je m'appelle Richard Brennan. Je représente la Brennan Development Corporation. » Pas intéressé, dit immédiatement Matthew. « Je pense que vous serez intéressé quand vous entendrez ma proposition, poursuivit Richard, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Nous offrons une somme généreuse pour votre propriété, bien au-dessus de la valeur du marché. Matthew ne prit pas l'enveloppe. La propriété n'est pas à vendre. Tout est à vendre au bon prix, Monsieur Cole, dit Richard, son sourire devenant plus tranchant, et je vous garantis que le montant que nous offrons est persuasif. J'ai dit que ce n'était pas à vendre, répéta Matthew, faisant un pas en avant. Maintenant, je vous suggère de remonter dans votre voiture et de quitter mes terres. L'expression de Richard se durcit. Écoutez, Monsieur Cole, je suis venu ici en toute bonne foi, offrant un marché équitable, mais si vous n'acceptez pas, il y a d'autres moyens d'obtenir ce que nous voulons. Cela sonne comme une menace, dit Matthew, la voix basse, dangereuse. J'énonce juste un fait, répondit Richard. Cette région est en cours de développement. Que vous le vouliez ou non, cela va arriver. La question est de savoir si vous serez adéquatement compensé, ou si vous perdrez tout et n'aurez rien. Mila ne put rester à l'intérieur plus longtemps. Elle sortit par la porte d'entrée et descendit les marches du porche, s'arrêtant à côté de Matthew. Richard l'observa avec un intérêt renouvelé, ses yeux parcourant son corps d'une manière qui lui donna envie de prendre une douche. « Et qui pourrait bien être cette charmante créature ?» demanda-t-il, le ton condescendant. Matthew se positionna légèrement devant Mila, bloquant partiellement la vue de l'homme. « Ça ne vous regarde pas, dit-il. »« Ah, je vois, » dit Richard, le sourire revenant. « Une petite amie, peut-être. Ça doit être dur d'entretenir une femme avec ce que cette terre rapporte. Peut-être qu'elle trouverait aussi l'idée d'un peu d'argent supplémentaire séduisante. » Mila sentit la colère monter. « Je ne suis pas juste une femme, dit-elle, la voix ferme. Je suis sa femme. Et si vous pensez pouvoir venir ici sur notre propriété et essayer de nous intimider, vous vous trompez lourdement. » Richard rit, un son désagréable. « Notre propriété ? C'est intéressant. Pour autant que je sache, l'acte est uniquement à son nom. » Peu importe le nom sur l'acte, l'interrompit Matthew, sa main trouvant celle de Mila et la tenant fermement. C'est à nous, et vous ne l'aurez pas. Ni pour de l'argent, ni par des menaces, ni d'aucune façon. Le masque de civilité de Richard finit par tomber. Vous faites une erreur, dit-il en remettant l'enveloppe dans sa poche. Une erreur très coûteuse. La seule personne qui fait une erreur ici, c'est vous, dit Matthew, faisant un pas en avant, ce qui fit instinctivement reculer Richard. Vous êtes venu chez moi, vous avez menacé ma femme, et maintenant vous allez partir avant que j'oublie que je suis un homme civilisé. Richard regarda tour à tour Matthew et Mila, calculant. Quoi qu'il ait vu sur leur visage, il décida que cela ne valait pas la peine d'insister. Pas à ce moment-là. Ce n'est pas fini, dit-il en reculant vers la voiture. Si, ça l'est, répondit Matthew, et si vous ou quelqu'un de votre entreprise vous pointez ici à nouveau, vous ne repartirez pas sur vos deux jambes. Compris ? Richard monta dans la voiture sans répondre, démarra et partit en trombe, soulevant un nuage de poussière. Quand le bruit du moteur disparut enfin, Matthew se tourna vers Mila. Elle tremblait encore, non de peur, mais de colère. « Ça va ?» demanda-t-il, ses mains tenant ses épaules. « Ça va ?» dit-elle. « Mais il reviendra, Matthew. Les hommes comme ça reviennent toujours. »« Je sais, » dit-il en l'attirant dans une étreinte, « mais quand il le fera, nous serons prêts. » Mila se recula légèrement, plongeant son regard dans le sien. « Tu as dit notre propriété, dit-elle doucement. Matthew lui prit le visage à deux mains.
Parce que c'est le cas, dit-il. Tout ce qui est à moi est à toi, Mila. La maison, la terre, mon cœur, tout. Elle sentit les larmes brûler. Je t'aime, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse réfléchir. Je t'aime, Matthew. Et personne ne nous prendra ça, personne, ses yeux brillaient. Je t'aime aussi, dit-il, la voix rauque, depuis le premier instant, depuis le premier regard. Il l'embrassa là, au milieu de la cour, sous la lumière du soleil, scellant la promesse de ses lèvres. Et quand ils se séparèrent enfin, quand ils regardèrent la route vide où Richard avait disparu, ils surent tous les deux. Ils avaient trouvé quelque chose de précieux, et ils se battraient jusqu'au bout pour le protéger. Parce que l'amour, le vrai, l'amour profond et transformateur, n'était pas quelque chose que l'on trouvait tous les jours, et quand on le trouvait, on ne le laissait pas partir, peu importe le prix. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Richard Brennan, et rien ne s'était passé. Pas de menace, pas de retour, juste le silence. Matthew resta vigilant les premiers jours, vérifiant les clôtures, surveillant la route, restant alerte. Mais peu à peu, la tension commença à s'estomper. Peut-être Richard avait-il réalisé qu'il menait une bataille perdue d'avance. Peut-être avait-il trouvé une autre propriété à acheter. Ou peut-être, et c'était la théorie de Mila, avait-il simplement reconnu que certaines choses n'avaient pas de prix. La vie reprit le rythme tranquille qu'ils avaient construit ensemble. Matthew travaillait la terre le jour, réparant les clôtures, s'occupant des chevaux, entretenant la propriété. Mila prit en charge la cuisine, le jardin, transformant la maison en un véritable foyer. Le soir, ils s'asseyaient sous le porche, toujours ensemble maintenant, jamais séparés, et parlaient de tout et de rien. Un vendredi soir, alors que le ciel était peint de nuances d'orange et de pourpre par le coucher du soleil, ils étaient assis exactement là où tout avait commencé. Matthew avait son bras autour des épaules de Mila. Elle était appuyée contre son torse, écoutant le battement ferme et régulier de son cœur. « As-tu déjà regretté ?» demanda-t-il soudain, la voix basse. Mila releva la tête, le regardant. « Regretter quoi ?»« D'être resté, dit-il. D'avoir choisi ça. De m'avoir choisi. » Elle se tourna complètement, s'asseyant face à lui, ses mains tenant son visage. « Jamais, dit-elle fermement. Pas une seconde, Matthew. Tu es le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. » Ses yeux cherchèrent les siens, comme s'ils cherchaient des signes de doute, de mensonge. Il n'en trouva aucun. J'ai passé tellement de temps à courir, continua Mila, à fuir la douleur, les souvenirs, les mauvais choix. Je suis venu ici en pensant que j'avais besoin de silence, de solitude, d'un endroit où personne ne me connaissait. Elle toucha sa joue doucement. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de toi. J'avais besoin de quelqu'un qui me regarderait et verrait non pas ce que j'avais été, mais ce que je pouvais être. J'avais besoin de quelqu'un qui me donnerait envie d'arrêter de courir et de commencer à vivre vraiment. Matthew ferma les yeux, pressant son visage contre sa main. Tu m'as sauvé, Mila, dit-il, la voix rauque. J'existais simplement ici, travaillant, dormant, me réveillant pour tout recommencer. Je n'avais aucun but, aucune raison, et puis tu es apparu, et soudain. Soudain j'avais une raison de me réveiller chaque jour, une raison de sourire, une raison de vouloir être meilleur. Il ouvrit les yeux, et Mila y vit des larmes, la première fois qu'elle le voyait si vulnérable. Tu es mon tout, murmura-t-il. Et tu es le mien, dit-elle, ses propres larmes coulant. Matthew la tira sur ses genoux, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ils restèrent ainsi longtemps, respirant simplement ensemble, sentant leurs battements de cœur synchronisés. « Épouse-moi, dit-il soudainement. » Mila se recula, le regardant avec surprise. « Quoi ?»« Épouse-moi, répéta-t-il, ses mains tenant son visage. Je n'ai pas de bague, je n'ai pas de grand discours préparé, je n'ai que moi, cette terre, et un cœur qui est entièrement à toi. Mais je veux que tu sois ma femme, je veux me réveiller chaque jour pour le reste de ma vie en sachant que tu es à moi et que je suis à toi, officiellement, devant Dieu, la loi, tout le monde. » Son cœur explosa dans sa poitrine. « Matthew. Je sais que c'est tôt, continua-t-il rapidement. Je sais qu'on se connaît à peine depuis quelques mois, mais je n'ai pas besoin d'années pour savoir que tu es la bonne. Ça a toujours été toi, Mila, depuis ce premier regard, depuis ce premier contact. Ça a toujours été toi. » Mila plaça ses mains sur les siennes,
qui tenait toujours son visage. Oui, dit-elle, riant et pleurant en même temps. Oui, oui, je t'épouserai, dit-elle plus fort. Oui, oui, 1000 fois oui. Matthew l'attira dans un baiser, profond, passionné, plein de promesses et d'avenir et de tout ce qu'ils allaient construire ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient tous les deux, les larmes se mélangeant, les cœurs battant en parfaite synchronie. « Je t'aime tellement, dit-il contre ses lèvres. « Je t'aime plus, répondit-elle. « Impossible, dit-il en l'embrassant à nouveau. Ils restèrent sous le porche jusqu'à ce que le ciel devienne complètement noir, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent une à une, jusqu'à ce que la lune se lève pleine et brillante dans le ciel. Ils parlèrent de l'avenir, du mariage simple qu'ils auraient, des enfants qui pourraient venir, de vieillir ensemble sous ce porche, racontant à leurs petits-enfants comment ils s'étaient rencontrés. Et quand ils rentrèrent enfin dans la maison, quand Matthew l'emmena dans la chambre et l'aima avec une tendresse qui la fit pleurer, Mila sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Ce n'était pas la maison, ce n'était pas la terre, ce n'était pas le silence ou la paix qu'elle avait cherché. C'était lui. Matthew était son foyer, sa paix, son avenir. Des heures plus tard, alors qu'ils étaient allongés entrelacés, en sueur, satisfaits, Matthew la tira plus près, pressant son front contre le sien. « Tu es à moi, et je suis à toi, dit-il doucement, jusqu'à la fin. » Mila sourit, touchant ses lèvres avec ses doigts. « Je suis à toi depuis le premier regard, murmura-t-elle, et je serai à toi jusqu'à mon dernier souffle. » Ils s'embrassèrent lentement, profondément, scellant l'engagement avec quelque chose de plus puissant que des mots, et dehors la nuit restait paisible. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, les grillons chantaient, la lune brillait sur la terre qui appartenait désormais à tous les deux. L'orage était passé, tant le littéral que l'émotionnel. L'amour avait gagné. Et dans cette simple maison, sur cette terre bénie, deux cœurs qui avaient été brisés trouvèrent la guérison l'un dans l'autre. Ils trouvèrent un foyer. Ils trouvèrent la paix. Ils trouvèrent l'éternité. Parfois, la vie nous brise précisément pour nous apprendre à nous relever. Mila est arrivée sur cette terre fuyant des fantômes qui la hantaient, cherchant le silence où elle pourrait cacher sa douleur. Mais elle a trouvé Matthew, un homme aussi blessé qu'elle, aussi perdu qu'elle. Et ensemble, ils ont découvert que la guérison ne vient pas de la solitude. Elle vient du courage d'ouvrir son cœur à nouveau, d'accepter qu'aimer, c'est prendre un risque. Que d'appartenir à quelqu'un n'est pas une faiblesse, mais la force la plus pure qui existe. Ils ont arrêté de courir, arrêté de se cacher, et ils ont choisi, chaque jour, de construire quelque chose de vrai. Parce qu'au final, peut-être que l'amour, c'est exactement ça. Non pas trouver quelqu'un de parfait, mais trouver quelqu'un qui rend vos imperfections dignes d'intérêt. Et vous? Avez-vous arrêté de fuir ce qui compte vraiment? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui vous émeuvent. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour en voir plus.